Un millionnaire a emmené une femme sans abri au mariage de son ex-fiancé, et ce qu'elle a fait a choqué tout le monde. Avant de commencer l'histoire, commentez ci-dessous et dites-nous d'où vous regardez. Profitez de l'histoire, William. Lancaster, un millionnaire arrogant, tenait une invitation de mariage dans ses mains. Elle venait de son ex-fiancé, la femme qu'il avait quittée pour un autre sans hésiter. Et maintenant, elle lui envoyait une invitation, comme pour narguer son bonheur. « C'est une blague ?» marmonna-t-il en jetant l'enveloppe sur la table. Son ami, Damon Carter, ramassa l'invitation et siffla. « C'est un coup bas. Tu y vas, William ?» William laissa échapper un rire sec. « Et me présenter seul, comme un perdant. Hors de question. Alors, emmène quelqu'un. Montre-lui que tu es passé à autre chose. » C'était une bonne idée, mais emmener n'importe qui ne suffirait pas. Il fallait qu'il fasse impression. Qu'il laisse Olivia se demander ce qu'il mijotait. Plus tard dans la journée, en quittant son bureau, il y pensait encore lorsqu'il remarqua une jeune femme assise sur le trottoir devant un restaurant. Elle était sale, ses vêtements usés, mais elle avait un visage magnifique. Ses cheveux en désordre tombèrent sur ses épaules, et ses yeux n'étaient pas suppliants, ils étaient défiants. Sur une impulsion, il s'approcha, main dans les poches, la regardant de haut. « Hé, tu as besoin d'argent ?» La femme leva les yeux, mais pas avec gratitude. Son regard était perçant, comme si elle jugeait s'il valait même une seconde de son attention. Puis un sourire narquois apparut sur ses lèvres. Qu'est-ce que c'est? Une expérience sociale. Tu poses la question, et selon ma réponse, soit tu me jettes une pièce, soit tu t'en vas. Les sourcils de William se haussèrent. Personne ne lui parlait comme ça. Viens avec moi à un événement, et je te paierai assez pour changer ta vie. Elle laissa échapper un petit rire, secouant lentement la tête. Assez pour changer ma vie? Waouh! Tu utilises toujours des phrases aussi dramatiques. Ou c'est juste quand tu veux jouer les sauveurs? Il y avait un pur sarcasme dans sa voix, et cela le déstabilisa plus qu'il n'aurait dû. Il garda son sang-froid. Tu dois juste t'habiller, sourire et venir avec moi. Elle inclina la tête, une lueur d'amusement dans les yeux. Oh, je vois, tu veux que je sois ta poupée décorative pour la soirée. William plissa les yeux. Cette femme le défiait exprès. Si tu ne veux pas de l'offre, je peux trouver quelqu'un d'autre. Elle rit, cette fois à voix haute. C'est une blague, parce que, honnêtement, je ne vois pas une file de candidats attendre ici. Il serra les lèvres. Comment diable renversait-elle la situation? Elle se leva, épousseta sa robe et s'approcha, trop près. « J'accepte, dit-elle, comme si elle lui faisait une faveur, mais seulement parce que je suis curieuse. » William sentit quelque chose de dangereux dans l'air. « Curieuse de quoi ?» demanda-t-il méfiant. Elle sourit, ses yeux brillants d'une expression indéchiffrable. « À voir jusqu'où un homme comme toi est prêt à aller. » William resta immobile un instant. Qui diable était cette femme? Isabella s'installa dans le siège de la voiture, de luxe, gardant son regard fixé sur la ville qui défilait par la fenêtre. Elle ne semblait ni effrayée, ni nerveuse, ni impressionnée, juste observatrice. William, assis à côté d'elle, réalisa qu'il attendait une réaction de sa part. Pas de question, pas d'hésitation, juste une acceptation, demanda-t-il, brisant le silence. Elle se tourna vers lui, un sourire narquois sur les lèvres. Un endroit chic, j'imagine. William haussa un sourcil. « Et tu n'es pas curieuse? Devrais-je l'être ?» Elle inclina la tête. « Tu m'as trouvée dans la rue et tu m'as proposé de l'argent pour être ta cavalière. C'est déjà assez étrange, mais je doute que tu prévois de me vendre à un trafic d'êtres humains ou quelque chose comme ça. » William rit. « Non, rien d'aussi dramatique. Juste un événement social. Un mariage, non ?» Il la regarda. « Comment le sais-tu? Tu as cet air. Un homme qui cherche à se venger de quelqu'un. » William serra la mâchoire. Isabella le lisait comme un livre ouvert, et il n'aimait pas ça. « Et si c'est le cas ?» Elle haussa les épaules. « Est-ce que ça m'importe? Tant que je suis payé. » William sourit. Il aimait son attitude, mais il voulait toujours comprendre qui était cette femme, quelqu'un qui acceptait tout si facilement. Quelques minutes plus tard, la voiture s'arrêta devant un élégant bâtiment, un salon de beauté réputé.
Isabella sortit sans poser de questions et suivit William à l'intérieur. L'endroit sentait les produits coûteux et une équipe de stylistes se précipita pour les accueillir. « Je veux une transformation complète », ordonna William. « Cheveux, maquillage, vêtements, tout. » Le personnel hocha la tête et en quelques secondes, Isabella fut assise dans un fauteuil de coiffure. « Si tu veux changer d'avis, c'est maintenant », dit-elle, alors qu'un coiffeur commençait à démêler ses cheveux. « Changer d'avis à ton sujet ? Je m'attendais à quelqu'un de plus impressionnable. » William croisa les bras. « Rien ne t'impressionne ? Pas ça, » répondit Isabella en fermant les yeux pendant que le coiffeur lui lavait les cheveux. « J'ai déjà vu ce monde. » William fronça les sourcils, mais avant qu'il ne puisse poser de questions, le styliste l'entraîna vers la zone d'attente. « Monsieur Lancaster, laissez-nous travailler. » Il jeta un dernier regard à Isabella et partit, intrigué. Les heures passèrent. Quand le styliste appela enfin son nom, William se leva et retourna au salon. Lorsqu'il la vit, il retint son souffle. La femme devant lui ne ressemblait pas à celle qu'il avait rencontrée sur le trottoir. Ses cheveux, autrefois en désordre, tombaient maintenant en vagues lisses et brillantes. Son visage, auparavant sale et marqué par l'épuisement, était, désormais, impeccable. Ses yeux, accentués par un maquillage sophistiqué, brillaient. La robe ajustée mettait en valeur sa silhouette, et les talons hauts la rendaient encore plus confiante. Mais ce qui le surprit le plus était son expression. Elle ne semblait ni choquée, ni impressionnée par sa transformation. Elle se regardait dans le miroir, observant, comme si elle s'était déjà vue ainsi. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda-t-elle en captant son regard curieux. « Tu n'as pas l'air surprise. » Isabella sourit, une lueur mystérieuse dans les yeux. « Parce que je ne le suis pas. » William croisa les bras. « Qui es-tu, Isabella ?» Elle prit le sac que le styliste lui tendait et s'approcha de lui. « Quelqu'un qui sait saisir les bonnes opportunités quand elles se présentent. » La voiture glissa doucement sur la route illuminée vers l'événement que William avait évité, mais qu'il était maintenant impatient d'assister. À côté de lui, Isabella observait le paysage avec un calme presque irritant. Il s'attendait à ce qu'elle montre de l'anxiété ou de la nervosité à un moment donné, mais depuis qu'il avait quitté le salon, son comportement restait impeccable, comme si elle était déjà familière avec ce monde. « Tu es très silencieuse », commenta William, jetant un coup d'œil sur elle. « Je profite juste du silence », répondit Isabella avec un léger sourire. Il fronça les sourcils. « La plupart des gens dans ta situation seraient éblouis par tout ça. » Elle rit doucement. « Peut-être que je ne suis pas comme la plupart des gens. » William réalisa que la presser davantage ne le mènerait nulle part. Il y avait quelque chose en elle qui l'intriguait. Mais il n'obtiendrait pas de réponse si facilement. La voiture s'arrêta enfin devant une salle de banquet luxueuse où des centaines d'invités de l'élite s'étaient déjà rassemblés. À ça, l'extérieur, des couples sortèrent de limousines et de voitures de sport, exhibant leurs bijoux et leurs robes de créateurs. Des photographes et des journalistes couvrèrent l'événement, s'assurant que chaque détail du mariage soit documenté pour les pages mondaines. William sortit en premier, ajustant son costume naturellement, puis tendit la main à Isabella, qui l'accepta sans hésiter. Lorsqu'elle descendit de la voiture, l'impact fut immédiat et indéniable. Tous les regards se tournèrent vers elle. Les femmes chuchotaient entre elles, essayant de deviner qui était la mystérieuse femme accompagnant William Lancaster. Les hommes la regardaient avec intérêt. Isabella, cependant, ne broncha pas. Avec une assurance impeccable, elle releva le menton et sourit discrètement, comme si elle était déjà habituée à être au centre de l'attention. William la guida sur le tapis rouge vers l'entrée de la salle. Alors qu'il marchait, Isabella maintenait une expression sereine, ne montrant aucune surprise face à l'environnement luxueux. « Suis mon exemple », murmura William. « Sois poli, souris et n'attire pas l'attention inutilement. » Elle haussa un sourcil. « Tu m'as amené ici pour rendre ton ex jalouse ou pour être invisible ?» William serra les lèvres sans répondre. « C'est ce que je pensais », dit Isabella avec amusement. Ils franchirent les doubles portes et entrèrent dans la grande salle où des lustres en cristal scintillaient sous une lumière dorée.
La pièce était remplie de figures de la haute société, vêtues de leurs plus beaux atours. Il ne fallut pas longtemps pour que William repère Olivia et son fiancé. Olivia était magnifique dans une élégante robe blanche, son sourire parfaitement travaillé pour charmer tout le monde. Charles Montrose, son futur mari, était exactement le type d'homme que sa famille approuverait. Riche, traditionnel et prévisible. Les yeux d'Olivia croisèrent ceux de William pendant une fraction de seconde. Elle parut surprise de le voir là, mais son regard se posa ensuite sur Isabella et se figea. L'expression d'Olivia changea subtilement, comme si elle essayait de comprendre qui était cette femme éblouissante aux côtés de son ex-fiancé. Avec un sourire calculé, William guida Isabella directement vers eux. « Olivia », la salua-t-il, d'un ton poli mais froid. Elle cligna des yeux plusieurs fois avant de forcer un sourire. « William, quelle surprise! Je ne m'attendais pas à te voir ici. »« Bien sûr que je suis venu, » répondit-il en regardant Isabella. « Et j'ai amené une compagnie. » Olivia examina Isabella de la tête aux pieds. « Nous n'avons pas été présentés. Vous êtes... » Avant que William ne puisse répondre, Isabella tendit la main avec naturel. « Isabella, enchantée de vous rencontrer. » Sa voix était ferme, élégante, sa posture irréprochable, et son sourire ne montrait aucun signe de soumission. Olivia hésita avant de lui serrer la main, visiblement mal à l'aise. « Vous me semblez familière, » remarqua Olivia. Isabella sourit, inclinant légèrement la tête. « Vraiment ?» Olivia força un autre sourire, mais William remarqua la tension dans ses yeux. Elle était déstabilisée, exactement comme il le voulait. Charles s'éclaircit la gorge, essayant de briser l'atmosphère gênante. « Portons un toast ?» proposa-t-il en levant son verre de champagne. William hocha la tête, mais avant qu'il ne puisse se tourner, Isabella afficha un sourire poli et dit quelque chose qui surprit tout le monde. « J'espère que vous serez très heureux. Le mariage est un engagement sérieux. J'ai moi-même été fiancé autrefois. » William se figea. Olivia et Charles échangèrent un regard. « Vraiment ?» demanda Olivia, forçant un ton désinvolte. Isabella hocha la tête, prenant une gorgée de champagne. « Mais ça n'a pas marché. Mon fiancé a décidé que je n'étais pas le bon choix pour sa famille. » William sentit un frisson le parcourir. Elle envoyait un message clair, et Olivia l'avait compris. Les yeux de son ex-fiancé se plissèrent légèrement. « Quelle coïncidence intéressante !» dit-elle. Isabella sourit. « Je trouve aussi. » Un silence inconfortable s'installa. William pouvait voir qu'Olivia luttait pour garder son calme. Enfin, Isabella toucha légèrement le bras de William. « Veux-tu danser ?» Il cligna des yeux, surpris. « Danser ?» ?»« Oui. » Puis elle ajouta « Ou préférerais-tu rester ici et regarder ton ex-fiancé essayer de deviner d'où elle me connaît ?» William rit doucement. Il aimait le jeu qu'Isabella jouait. « Allons danser. » Ils s'éloignèrent, laissant Olivia visiblement troublée. Alors qu'ils glissaient sur la piste de danse au son de la mélodie de l'orchestre, William plongea son regard dans celui d'Isabella. « Tu l'as fait exprès. » Elle sourit. « Ne t'ai-je pas dit que j'avais déjà été dans ce monde ?» William ressentit un mélange d'irritation et d'admiration. Isabella n'était pas seulement une femme sans abri qu'il avait trouvée dans la rue. Elle savait exactement ce qu'elle faisait. La musique coulait doucement dans la salle de bal alors que William et Isabella évoluaient sur la piste de danse. Son regard restait fixé sur le sien, essayant de la comprendre. Isabella gardait une composure irréprochable, ses lèvres formant un sourire mystérieux, comme si elle savait précisément ce qu'elle faisait. « Tu continues de me surprendre », murmura William, la guidant avec précision. « Est-ce une bonne ou une mauvaise chose ?» Isabella haussa un sourcil. « Je n'ai pas encore décidé », répondit-elle en riant doucement, ses yeux pétillants d'amusement. « Je pense que tu as déjà compris que je ne suis pas exactement ce que je semble être. J'ai compris que tu en sais beaucoup plus sur ce monde que tu ne devrais, » répondit William. Isabella inclina légèrement la tête. « Disons simplement que j'ai été entouré de gens comme ceux-ci auparavant. » Avant que William ne puisse poser d'autres questions, un groupe d'hommes d'affaires s'approcha, tenant des verres de champagne et arborant des sourires amicaux. C'étaient des investisseurs et des magnates que William connaissait bien.
Lancaster, dit l'un d'eux en serrant la main de William. Tu as enfin décidé de te montrer à un événement mondain. William rendit une poignée de mains fermes. J'ai pensé que ce serait intéressant de célébrer le couple. L'attention des hommes d'affaires se tourna rapidement vers Isabella, l'observant avec intérêt. Et qui est votre charmante compagne? Avant que William ne puisse répondre, Isabella s'avança et tendit la main avec naturel. Isabella, enchantée de vous rencontrer. Elle parlait avec une telle confiance naturelle que personne ne questionna sa présence. Isabella, répéta l'un d'eux, l'étudiant. Votre visage me semble familier. Isabella sourit, entretenant le mystère. Peut-être nous sommes-nous croisés à un événement auparavant. L'homme d'affaires hocha la tête, pensif, mais n'insista pas. William l'observait attentivement. Isabella s'intégrait beaucoup trop, facilement. « Et que faites-vous, Isabella ?» demanda un autre homme d'affaires, intrigué. Elle prit un verre de champagne sur le plateau d'un serveur qui passait, faisant tournoyer le liquide avant de répondre. « J'aime observer le marché financier. La montée des investissements dans la technologie est assez intéressante, ces derniers temps, surtout les nouvelles start-up axées sur l'intelligence artificielle. » Il y eut un bref silence. William retint presque un rire devant les expressions surprises des hommes d'affaires. Aucun d'eux ne s'attendait à une réponse aussi articulée. « C'est un sujet plutôt spécifique », commenta l'un d'eux. Isabella sourit, prenant une gorgée de son verre. « Je suis juste les tendances. Après tout se résume à qui obtient les informations privilégiées en premier, n'est-ce pas ?» Les hommes rirent, désormais plus à l'aise. Isabella avait capté leur intérêt. William, cependant, ressentait une frustration croissante. Isabella ne se contentait pas de s'intégrer, elle prenait le contrôle. Avant qu'il ne puisse intervenir, un homme grand à l'apparence distinguée s'approcha. Damon Blackwood, l'un des investisseurs les plus influents du pays, connu pour son instinct aiguisé en affaires et sa capacité à jauger les gens rapidement. « Isabella, c'est ça ?» dit Damon, la regardant avec intérêt. « Vous semblez très à l'aise ici. » Elle se tourna vers lui, avec un sourire poli. « Peut-être parce que je le suis. » Damon rit. « J'aime ça. Et quel est votre lien avec Lancaster ?» Elle lança un regard amusé à William avant de répondre « Juste un partenariat intéressant. » William sentit son sang bouillir. Isabella jouait son propre jeu, et il n'aimait pas perdre le contrôle. « En effet, » intervint William, prenant le verre des mains d'Isabella et le tendant à un serveur. « Maintenant, si vous voulez bien nous excuser, j'ai besoin d'emprunter ma compagne un instant. » Il saisit son poignet et l'entraîna dans un coin plus isolé de la salle de bal. « Qu'est-ce que tu fais exactement ?» demanda-t-il, les dents serrées. Isabella sourit. « Je m'amuse, c'est tout. » « Tu te fais trop remarquer. » N'était-ce pas le plan ? Rendre ton ex-fiancée jalouse ? William plissa les yeux. « Tu joues très bien, Isabella. » Elle inclina la tête. « Et tu n'aimes pas quand tu ne peux pas contrôler le jeu, n'est-ce pas ?» William laissa échapper un rire bref. « Tu n'es pas juste une simple mendiante. » Isabella croisa les bras. Il t'a fallu du temps pour le comprendre. Avant qu'il ne puisse répondre, Olivia apparut à leur côté. « J'espère que vous profitez de la soirée, » dit-elle poliment, bien que ses yeux évaluent Isabella avec prudence. « Beaucoup, » répondit Isabella, avant que William ne puisse parler. Olivia força un sourire calculé. « Vous savez, Isabella, j'ai l'impression de vous avoir déjà vue. »« Peut-être, » répondit Isabella avec un haussement d'épaule. « Le monde de la haute société peut être petit, après tout. » William remarqua la manière dont Olivia serra les lèvres. « Et d'où connaissez-vous William ?» insista Olivia. Isabella sourit. « Je pense que c'est plus amusant si cela reste un mystère. » Olivia laissa échapper un rire doux, bien qu'il y ait quelque chose de tranchant dans son regard. Bien sûr, le mystère ajoute toujours une touche intéressante aux histoires. Elle se tourna vers William. « Pouvons-nous parler un instant ?» William hocha la tête, mais avant de s'éloigner, il jeta un dernier regard à Isabella. Elle se contenta de sourire, comme si elle savait exactement ce qu'elle faisait. William suivit Olivia sur un balcon privé. La nuit était froide, et les lumières de la ville scintillaient au loin, mais le regard de la femme en face de lui brûlait comme du feu. Et qui est-elle, William ?
demanda Olivia sans détour, croisant les bras sur sa robe immaculée. Il garda une expression neutre. Isabella, ma compagne. Elle laissa échapper un rire sec. Ne me prends pas pour une idiote. Je connais le genre de femme que tu amènes à ce genre d'événement. Et elle ne correspond pas au moule. William sentit une vague d'irritation. Qu'est-ce que tu veux savoir exactement, Olivia? Elle le fixa intensément. D'où vient-elle? Il hésita une seconde, et cela suffit à Olivia pour comprendre. Mon Dieu, murmura-t-elle, comme si elle avait reconstitué le puzzle. Tu as trouvé cette femme dans la rue, n'est-ce pas? William ne confirma pas, mais son silence parla pour lui. C'est incroyable, dit Olivia avec un rire incrédule. Tu as amené une mendiante pour me provoquer. J'ai amené une femme confiante et intelligente qui s'intègre parfaitement ici, contra-t-il fermement. Une femme qui en sait trop pour quelqu'un qui vivait soi-disant dans la rue, rétorqua Olivia, plissant les yeux. Elle n'a pas sa place dans ce monde, ou peut-être que si. William n'aimait pas son ton. Ne joue pas à ce jeu avec moi, Olivia. Tu n'en as plus le droit. Elle haussa un sourcil. Peut-être pas, mais j'ai le droit de savoir à qui j'ai affaire. Olivia redressa sa posture, comme si elle avait déjà pris une décision. Si j'étais toi, William, je ferais attention. Cette femme n'est pas arrivée dans ta vie par hasard. Sans attendre de réponse, elle tourna les talons et retourna dans la salle de bal, laissant William seul avec ses doutes. Isabella sentait les regards sur elle alors qu'elle se déplaçait parmi les invités. C'était inévitable. Depuis son arrivée, tout le monde essayait de deviner qui elle était. Mais elle évoluait avec aisance, comme si elle avait toujours appartenu à ce monde. Puis Olivia apparut devant elle. « Vous dansez bien, dit-elle. Isabella sourit. « Merci. Vous aussi. » Olivia inclina la tête, l'étudiant. « Et vous parlez bien. Vous savez vous tenir dans un événement comme celui-ci. »« J'apprécie le compliment, » répondit Isabella calmement. Ce n'était pas un compliment, c'était une observation. Isabella remarqua la tension dans les yeux d'Olivia. « Vous pensez me connaître ?» dit-elle. Olivia rit doucement. « Je ne pense pas vous connaître. » Isabella maintint sa posture stable. « Alors dites-moi, Olivia, qui pensez-vous que je suis ?» Olivia l'observa longuement avant de sourire. « C'est ce que j'essaie encore de découvrir. » Elle prit un verre de champagne sur le plateau d'un serveur. « Mais ne vous inquiétez pas, Isabella. Je finis toujours par savoir. » Elle prit une gorgée et disparut dans la foule. Isabella resta immobile, prenant une profonde inspiration. Olivia commençait à suspecter quelque chose, et c'était un problème. Dans la voiture, William conduisait en silence. Isabella observait les rues illuminées de la ville, mais elle pouvait sentir qu'il était perturbé. « Tu veux me poser une question ?» dit-elle. « Oui, » répondit-il, sans quitter la route des yeux. « Mais je ne sais pas si tu répondras. » Elle sourit. « Ça dépend de la question. » William tourna le volant, effectuant un virage, brusque. « Qui es-tu, Isabella ?» Elle croisa les jambes, détendue. « La femme que tu as choisie pour faire impression sur ton ex-fiancé. » « Non. » Sa mâchoire se crispa. « Tu en sais trop. Tu agis comme quelqu'un qui a déjà vécu dans ce monde. » Elle resta silencieuse. William s'arrêta devant son hôtel et se tourna vers elle. « Je t'ai fait enquêter. » Elle ne parut pas surprise. « Et qu'as-tu trouvé ?» Il l'étudia. « Rien. Tu n'existes pas, Isabella. Aucun dossier. Aucune information récente. C'est comme si tu avais effacé ta propre vie. » Elle esquissa un petit sourire. « Peut-être que certaines choses doivent être effacées. » William ressentit un mélange de frustration et de fascination. « Je n'aime pas les mystères. » « Alors peut-être que je ne suis pas la bonne personne pour toi. » Elle ouvrit la portière et sortit, entrant dans l'hôtel sans se retourner. William resta immobile un moment, ses doigts serrant le volant. Elle cachait quelque chose, et il allait découvrir quoi. Isabella verrouilla la porte et s'appuya contre elle, le cœur battant. Olivia était suspicieuse. William l'était aussi. Elle se regarda dans le miroir, la robe luxueuse, le maquillage impeccable. Pendant un instant, elle ressemblait à quelqu'un d'autre, ou peut-être redevenait-elle celle qu'elle avait toujours été. Elle sortit le téléphone jetable, caché dans son sac, et tapa un court message. Il a commencé à enquêter. La réponse arriva quelques secondes plus tard.
Alors il est temps pour toi de décider de ton prochain mouvement. Isabella effaça le message et laissa échapper un soupir discret. Elle savait qu'elle ne pourrait pas garder ce secret longtemps, et bientôt, William découvrirait la vérité. William n'était pas un homme patient. Il aimait les réponses directes, un contrôle absolu sur tout ce qui l'entourait. Mais Isabella, elle était un mystère qui défiait sa logique, et cela le dérangeait plus qu'il ne voulait l'admettre. Ce matin-là, en sirotant son café dans son bureau, son esprit était encore fixé sur la veille. Isabella savait des choses qu'elle n'aurait pas dû savoir. Elle agissait comme si elle appartenait à la haute société, mais n'existait dans aucun système. C'était comme si elle avait effacé son propre passé. Il prit son téléphone et composa un numéro qu'il n'avait pas utilisé depuis un moment. « J'ai besoin que tu enquêtes sur quelqu'un pour moi », dit-il sans détour dès que la ligne fut décrochée. À l'autre bout, un homme rit. Ça faisait longtemps, Lancaster. Qui est la cible ? Isabella, répondit William, marquant une pause. Pas de nom de famille. Ça rend les choses plus intéressantes. Je veux tout savoir. D'où elle vient, qui elle est vraiment, et pourquoi elle semble cacher quelque chose. Donne-moi 48 heures. William raccrocha et s'adossa à son fauteuil. Si Isabella jouait un jeu avec lui, il verrait bientôt ses cartes. Quelques heures plus tard, après avoir quitté le bureau, il décida de la retrouver. Il savait qu'elle séjournait encore à l'hôtel qu'il lui avait réservé. Arrivé, sur place, il monta directement à son étage et frappa à la porte sans prévenir. Il fallut quelques secondes, mais Isabella finit par ouvrir la porte. Elle était habillée simplement, sans le maquillage impeccable de la veille, mais sa posture restait inébranlable. « Tu attendais quelqu'un » demanda William, croisant les bras. Elle ne parut pas surprise par sa visite. « Pas vraiment, mais tu n'as pas l'air du genre à annoncer ton arrivée, n'est-ce pas ?» Il l'étudia un instant. « On peut parler ?» Elle s'écarta pour le laisser entrer. William entra dans la pièce, scannant l'espace soigneusement rangé. Rien n'indiquait qu'Isabella avait vécu dans la rue. « Tu as toujours été aussi directe ?» demanda-t-il. Elle sourit. « Tu n'aimes pas les bavardages, alors pourquoi devrais-je en faire ?» William s'assit sur le canapé face à elle. « Je veux la vérité, Isabella. » Elle haussa un sourcil. « La vérité, à propos de quoi ?»« À propos de toi. Qui es-tu vraiment ?» Elle se pencha légèrement en avant. « Pourquoi est-ce que ça te dérange autant ?» Ses poings se serrèrent. « Parce que tu es sorti de nulle part. Tu as accepté mon offre sans hésiter, et tu agis comme si ce monde t'appartenait déjà. Mais il n'y a aucune trace de toi nulle part. » Elle resta silencieuse un moment. « Et si je ne veux pas te le dire ?» William laissa échapper un rire sans humour. « Alors, je le découvrirai moi-même. » Elle le regarda longuement avant de soupirer. « D'accord, William, je vais te dire un peu. » Il s'installa sur le canapé, attendant. « J'ai grandi dans un monde très semblable au tien. Des fêtes luxueuses, des relations influentes. Mais ce monde peut être cruel, surtout quand tu deviens un obstacle pour les mauvaises personnes. » William plissa les yeux. « Un obstacle ? Ma famille était influente. Mon père dirigeait des entreprises qui brassaient beaucoup d'argent, mais une trahison a tout fait s'écrouler. Du jour au lendemain, j'ai tout perdu. » Il fronça les sourcils. « Qui t'a trahi ?» Isabella détourna le regard. « Quelqu'un en qui j'avais confiance. » William sentit qu'il y avait plus dans l'histoire qu'elle ne le révélait. « Pourquoi as-tu effacé ta vie ?» Elle esquissa un sourire triste. « Parce que parfois, il est plus sûr de disparaître. » Le silence entre eux devint lourd. William savait qu'elle ne lui disait pas tout, mais c'était la première pièce du puzzle. « Et maintenant, que comptes-tu faire ?» Isabella croisa les jambes. « Je suis encore en train de décider. » William se leva. « Tu peux continuer à me tromper, Isabella, mais je découvrirai la vérité. » Elle le regarda quitter la pièce sans dire un mot de plus. Le lendemain, William reçut un appel de son enquêteur. « J'ai trouvé quelque chose. Dis-moi. » « Tu avais raison. Isabella n'est pas celle qu'elle prétend être. » William serra le téléphone. « Continue. Son vrai nom est Isabella Deo, fille de Richard Deo. » Le sang de William se glaça. Il connaissait ce nom, le magnate de la construction.
C'est ça. Mais voici la partie intéressante. Richard Deo a fait faillite il y a quelques années après un scandale impliquant des détournements de fonds. Et devine qui était impliqué dans ce scandale. William sentit son souffle s'accélérer. Olivia Harrington. Exactement. William resta silencieux un moment. Donc Isabella n'était pas apparue par hasard. On dirait bien que non. Il raccrocha et fixa la ville par la fenêtre de son bureau. Isabella avait un lien direct avec Olivia. Cela changeait tout. Ce soir-là, il était dans son bureau, examinant des documents, mais il ne pouvait se concentrer sur un seul mot. L'image d'Isabella lui revenait sans cesse à l'esprit. Les éclats de colère et de vulnérabilité dans ses yeux, la manière dont elle ne reculait jamais. Sans s'en rendre compte, il attrapa ses clés de voiture et conduisit jusqu'à l'hôtel, où elle séjournait. Il devait la voir. Il devait entendre la vérité de sa propre bouche. La porte s'ouvrit après quelques secondes, révélant Isabella avec une expression fatiguée, ses cheveux légèrement en désordre. « William, » dit-elle, sa voix empreinte de surprise, « il faut qu'on parle. » Elle soupira et ouvrit la porte plus grand, le laissant entrer. « Je ne savais pas que tu faisais des visites nocturnes. »« Moi non plus, » répondit-il, croisant les bras et la fixant. « Peux-tu arrêter de me tester une minute et me dire la vérité ?» Elle fronça les sourcils. « À propos de quoi ? Pourquoi as-tu accepté ma proposition sans hésiter ?» Elle détourna le regard un instant avant de parler enfin. « Parce qu'Olivia Harrington a détruit ma famille. » Ces mots firent frissonner William. Il le savait déjà, mais il voulait une confirmation. Olivia est responsable de la chute, de mon père, de la destruction de ma vie. Il l'observa attentivement. « Raconte-moi tout. » Isabella marcha jusqu'à la fenêtre, se serrant dans ses bras. Mon père, Richard Deo, possédait l'une des plus grandes entreprises de construction du pays. C'était un homme honorable, respecté, jusqu'à ce qu'il fasse confiance aux Harrington. Olivia est entrée dans l'entreprise comme partenaire stratégique, quelqu'un en qui il pensait pouvoir avoir confiance. Mais en réalité, elle le manipulait depuis le début. Comment ? En créant des transactions frauduleuses, en détournant de l'argent, en mettant son nom sur des opérations illégales à son insu. Quand tout a explosé, mon père a été accusé de corruption. Il a tout perdu, notre maison, notre dignité. Sa voix trembla. Il est mort. Avant qu'il ne puisse se défendre, William ressentit une douleur dans la poitrine en entendant cela. « Mon Dieu !» continua Isabella, les yeux fixés sur la ville à l'extérieur. Après ça, tout s'est effondré. Ma mère est tombée, malade peu de temps après et n'a pas tenu le coup. J'ai essayé de me battre pour prouver l'innocence de mon père, mais Olivia avait déjà fermé toutes les portes. En un rien de temps, je n'avais plus rien. William se leva et s'approcha d'elle. « Tu as survécu dans la rue. » « Oui, et c'est là que j'ai appris à ne plus jamais faire confiance à personne. » Il tendit la main et releva son menton, la forçant à le regarder. « Tu n'as pas à faire ça seule. » Elle dégagea son visage. « Je n'ai pas besoin d'un sauveur, William. » Il prit une profonde inspiration, luttant contre l'envie d'insister. « Je sais, mais ça ne veut pas dire que tu dois tout porter seul. » Isabella laissa échapper un rire doux, mais sans humour. « Tu penses pouvoir me protéger ? Je pense que je veux te protéger. » Elle cligna des yeux, surprise. « Et pourquoi ?» Il soupira. « Parce que je ne sais plus ce que je ressens quand je suis près de toi. » Un long silence s'installa. Isabella se tourna enfin complètement vers lui. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Il passa une main dans ses cheveux. « Ça veut dire que tu me rends nerveux. Je n'ai jamais ressenti ça avant. Je ne peux pas l'expliquer. » Elle l'observa longuement. « Et ça te dérange beaucoup ? Alors peut-être qu'il vaut mieux qu'on garde nos distances ?» Il secoua la tête. « Je ne peux pas faire ça. » Elle détourna le regard, visiblement, troublée par la tournure de la conversation. « Ça ne change rien. »« Je sais. » Elle serra les poings. « Et Olivia ?» La simple mention du nom de son ex-fiancé suffit à le ramener à la réalité. « Si tout ce que tu dis est vrai, je ne sais pas qui elle est vraiment. » Isabella hocha lentement la tête. « Mais moi, je le sais.
et je ne m'arrêterai pas tant que je n'aurai pas réglé mes comptes. William resta silencieux. Il savait qu'il ne pourrait pas la convaincre de reculer. Alors je serai à tes côtés. Elle esquissa un sourire doux amer. Même en sachant que ça pourrait très mal finir, il fit un pas vers elle, réduisant la distance entre eux. Même dans ce cas. Plus tard dans la nuit, William fut réveillé par la sonnerie de son téléphone. « William, nous avons un problème », dit l'enquêteur à l'autre bout du fil. « Quoi ?» Olivia sait qu'Isabella est là et elle n'est pas contente. Le cœur de William s'emballa. « Qu'est-ce qu'elle va faire ?»« On ne sait pas encore, mais elle fouille pour obtenir des informations sur Isabella. » Il serra la mâchoire. « Tiens-moi au courant de toute mise à jour. » Lorsqu'il raccrocha, un poids s'installa sur sa poitrine. Olivia ne laisserait pas Isabella tranquille. Il devait agir avant qu'il ne soit trop tard. Le lendemain matin, William trouva Isabella sur le balcon de l'hôtel. Elle était assise par terre, les bras autour des genoux, regardant l'horizon. Il s'approcha lentement et s'accroupit à côté d'elle. « Tu sais qu'elle a découvert, n'est-ce pas ?»« Je sais. » Il soupira. « Elle ne va pas s'arrêter. »« Moi non plus. » William l'observa un instant, notant ses cheveux légèrement en désordre, la fatigue dans ses yeux. Quelque chose en lui se serra. Isabella, elle cligna des yeux plusieurs fois, comme pour retenir ses larmes, mais une coula au coin de son œil. Par instinct, William la tira dans ses bras, la serrant contre sa poitrine. « Tout ira bien », murmura-t-il. Elle ne résista pas, fermant simplement les yeux et appuyant son visage contre lui. Aucun d'eux ne dit rien. Il n'y avait pas besoin. À cet instant, sans avoir à l'admettre à voix haute, il savait qu'ils étaient dans le même bateau et qu'Olivia n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. William sentait que quelque chose allait arriver. Depuis sa conversation avec Isabella la veille, son esprit n'avait trouvé aucun repos. Savoir qu'Olivia était impliquée dans la ruine de la famille d'Isabella changeait tout. Il voulait se venger, non seulement pour Isabella, mais aussi pour lui-même. Après tout, il avait failli épouser une femme capable de détruire des vies sans hésiter. Maintenant, il devait découvrir jusqu'où Olivia irait pour protéger ses secrets. Ce matin-là, en examinant des rapports dans son bureau, il reçut un appel de son enquêteur privé. « William, nous avons un problème. »« Vas-y, Olivia prépare quelque chose. Mes contacts disent qu'elle rassemble des informations sur Isabella. On dirait qu'elle prévoit de révéler quelque chose contre elle. » William serra les dents. Qu'a-t-elle découvert exactement? Je ne sais pas encore, mais je sais qu'elle a déjà contacté des avocats et des journalistes. Si elle va aussi loin, ça veut dire qu'elle a quelque chose de gros. Il jeta son stylo sur le bureau et se leva, passant une main dans ses cheveux. Découvre ce que c'est avant qu'elle ne passe à l'action. Je m'en occupe, mais je te suggère de prévenir Isabella. Il prit une profonde inspiration. J'y vais maintenant. Lorsqu'il arriva à l'hôtel, où Isabella séjournait, William frappa fort à la porte. Elle ouvrit rapidement, surprise de le voir si tendu. Qu'est-ce qu'il y a? Il entra sans attendre d'invitation et ferma la porte derrière lui. Olivia prépare quelque chose contre toi. Ses yeux se plissèrent. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle rassemble des informations et planifie quelque chose de gros. Mon enquêteur pense qu'elle pourrait essayer de t'exposer publiquement. Isabella ne parut pas surprise. Elle soupira et croisa les bras. Je savais que ça arriverait. Et tu es aussi calme que ça? Elle rit sans humour. Après tout ce que j'ai traversé, William, tu penses vraiment qu'un scandale va me faire peur? Il l'observa un instant, admirant sa force, mais cela n'atténuait pas le danger. Je peux te protéger, dit-il. Elle haussa un sourcil. Je t'ai dit que je n'avais pas besoin d'un sauveur. Il ne s'agit pas de te sauver. Il s'agit d'arrêter Olivia. Isabella s'approcha, plongeant son regard dans le sien. « Et qu'est-ce que tu vas faire, William ?» Il prit son visage doucement, ses pouces caressant sa peau doucement. « Tout ce qu'il faudra. » Pendant un moment, elle resta là, à le regarder. Il y avait quelque chose dans ses yeux, quelque chose que William voulait comprendre, mais qu'elle cacha rapidement. « Je ne veux pas que tu sois blessé à cause de moi. » Il esquissa un léger sourire. Trop tard pour ça. Avant qu'elle ne puisse répondre, le téléphone d'Isabella vibra. Elle regarda l'écran, son
visage se crispant. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda William. Elle lui montra l'écran. C'était un message anonyme. « Fais attention à qui tu fais confiance. Le passé revient toujours te hanter. » Il prit le téléphone et étudia le message. « C'est Olivia. » Isabella reprit le téléphone et effaça le message. « Elle essaie de m'intimider. » William secoua la tête. « Ça veut dire qu'on se rapproche de quelque chose. » Elle hocha lentement la tête. « Alors, il faut agir avant elle. » Le lendemain matin, un scandale éclata. Tous les grands journaux titraient sur le passé d'Isabella. Isabella Deo, de la richesse à la rue, l'héritière qui a tout perdu, ancienne fiancée de William Lancaster impliquée dans des scandales de corruption. Les médias étaient impitoyables, rapportant chaque détail de la chute de la famille Deo, dépeignant Isabella comme une femme opportuniste essayant de réintégrer la haute société. Olivia avait frappé la première. Au bureau, William lut chaque article, la colère brûlant en lui. Quand Isabella entra, il se leva. « Tu as vu ?» Elle hocha la tête et jeta un magazine sur la table. « Olivia essaie de me détruire à nouveau. » Il serra les poings. « Ça n'arrivera pas. » Elle rit doucement. « Tu as toujours cette confiance absurde. » Il prit doucement son menton, la forçant à le regarder. « Parce que je ne perds jamais. » Ses yeux brillèrent d'un éclat proche de l'espoir, mais la détermination prit rapidement le dessus. « Alors assurons-nous qu'elle perde, cette fois. » William hocha la tête. « Il est temps de faire tomber Olivia Harrington. » Ils se regardèrent longuement. Ils ne savaient pas comment cela finirait. Le scandale autour d'Isabella domina les gros titres pendant des jours. Olivia jouait sale, déformant son passé pour la faire passer pour une opportuniste. Mais Isabella restait impassible. Elle avait attendu des années pour ce moment. Elle ne tomberait pas maintenant. William le savait aussi. Mais il savait qu'Olivia n'avait pas fini. Elle tenterait un dernier coup et il devait être prêt. Ce soir-là, Isabella reçut une invitation inattendue, un dîner privé au Harrington Club réservé à une élite restreinte. « Votre présence est requise. » Elle serra l'invitation dans ses mains. William, assis sur le canapé dans sa chambre, lut le mot et ricana. C'est évidemment un piège. Je sais. Il se leva. Alors tu n'y vas pas. Isabella le regarda avec défi. Bien sûr que j'y vais. William serra les lèvres. Isabella, c'est mon moment, William. Je ne fuis pas. Il prit une profonde inspiration, passant une main dans ses cheveux. Alors assurons-nous qu'Olivia soit la seule à perdre ce soir. Le manoir Harrington était illuminé, rempli d'invités triés sur le volet pour l'événement. Isabella entra seule, vêtue d'une élégante robe noire qui dégageait puissance et mystère. William était déjà là, se fondant dans la foule, observant chaque détail. Puis Olivia apparut. « Isabella » dit-elle, un sourire venimeux sur les lèvres. « Ravi que vous ayez accepté mon invitation. »« Vous ne m'avez pas vraiment laissé le choix, » répondit Isabella, prenant un verre de champagne d'un serveur. Olivia inclina la tête. « J'espère que vous avez apprécié l'attention que vous avez reçue récemment. Les médias ont adoré votre histoire. Je suis habitué à être au centre de l'attention. Quelque chose que vous avez toujours voulu, n'est-ce pas ?» Les yeux d'Olivia s'enflammèrent de colère pendant une seconde, mais elle retrouva rapidement son calme. « Isabella, ma chère, vous avez encore perdu. Peu importe ce que vous essayez, vous ne serez plus jamais quelqu'un. » Isabella sourit. « Vous vous trompez. » Olivia plissa les yeux. « Que voulez-vous dire ?» William apparut aux côtés d'Isabella, sa présence imposante faisant tressaillir Olivia. « Chère Olivia, on dirait que vous n'avez pas lu les journaux aujourd'hui, » dit-il, lui tendant une enveloppe. Olivia l'ouvrit et pâlit en lisant. C'était un dossier complet prouvant son implication dans le complot qui avait ruiné la famille Deo. Documents, enregistrements, signatures, des preuves irréfutables. « C'est faux », murmura Olivia, ses mains tremblantes. « Non, ça ne l'est pas », dit Isabella triomphalement. « Et demain matin, ce sera dans tous les journaux. » Olivia perdit complètement son sang-froid. « Vous ne pouvez pas me faire ça. »
William esquissa un sourire froid, comme tu l'as fait à Isabella. Olivia regarda autour d'elle, réalisant que tous les regards étaient braqués sur elle. Le scandale avait déjà commencé. Sa réputation était ruinée. Elle était finie. « Ça ne peut pas arriver », murmura-t-elle sous le choc. Isabella se pencha et chuchota à son oreille. « Maintenant, tu sais ce que ça fait de tout perdre. » Olivia jeta un coup d'œil autour d'elle, comprenant que tout le monde assistait à son humiliation. Son empire de pouvoir s'effondrait sous ses yeux. Puis, avant qu'elle ne puisse réagir, les portes de la salle de bal s'ouvrirent brusquement. 2 officiers de police entrèrent, suivis d'un procureur. « Mademoiselle Olivia Harrington », annonça l'un des officiers. Elle se figea. « Oui ? Vous êtes en état d'arrestation pour fraude financière, détournement de fonds et manipulation de marché. » La salle entière devint silencieuse. Olivia laissa échapper un rire nerveux. « C'est ridicule, je suis Olivia Harrington. »« Et maintenant, vous êtes aussi une criminelle, » répondit froidement Isabella. Les officiers s'avancèrent et menottèrent Olivia. « William !» cria-t-elle désespérée. « Dis quelque chose !» Il la regarda simplement avec indifférence. « Ta seule erreur a été de penser que tu ne te ferais jamais prendre. » Alors qu'on l'emmenait, Olivia lança un dernier regard à Isabella, ses yeux brûlants de haine. « Ce n'est pas fini. »« Pour toi, si, » répondit Isabella. Et juste comme ça, devant l'élite qui l'admirait autrefois, Olivia fut emmenée. Isabella laissa échapper un long soupir. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait vraiment libre. Le lendemain, l'arrestation d'Olivia domina les actualités. Son empire financier s'effondra en quelques heures alors que les investisseurs et les alliés l'abandonnaient. Plus tard ce soir-là, Isabella et William étaient dans son penthouse, regardant la ville par la fenêtre. Elle tenait un verre de vin, mais ne buvait pas, plongée dans ses pensées. « Tu l'as fait », dit William. « Nous l'avons fait », corrigea-t-il en souriant. « Et maintenant, Isabella ? » « Je recommence à zéro. » William ressentit une tension inhabituelle dans sa poitrine en entendant cela. « Je veux t'aider. » Elle le regarda, sceptique. « Comment ?» Il s'approcha, prit une enveloppe et la lui tendit. « C'est une proposition pour une nouvelle entreprise. Une société à ton nom. » Elle cligna des yeux, surprise. « Quoi ? » « Je veux créer quelque chose pour toi. Une entreprise qui t'appartient. Ton indépendance. » Elle posa son verre de vin et croisa les bras. « William, je n'ai pas besoin de ta charité. » Il rit, secouant la tête. « Ce n'est pas de la charité, c'est un partenariat. Tu as du talent, de la vision. Je veux que tu aies quelque chose qui t'appartient. » Elle hésita. « Je ne sais pas. » Il prit ses mains dans les siennes. « Isabella, tu as passé des années à te battre. Il est temps de commencer à construire quelque chose de réel. » Elle resta silencieuse un long moment, puis soupira. « D'accord, mais à une condition. » « Quelle condition ?» Elle s'approcha, ses yeux plongés dans les siens. « Je fais ça à ma façon. » William sourit. « Tu fais toujours comme ça. » L'atmosphère entre eux changea, une chaleur intense s'installant. Elle détourna le regard, mais il prit doucement son visage. Isabella, elle ne résista pas lorsqu'il l'attira pour l'embrasser. Cette fois, il n'y avait plus de barrières entre eux. La tension, les sentiments inexprimés, tout explosa à cet instant. William la serra fort, comme s'il craignait qu'elle ne lui échappe. Après le baiser, Isabella recula, croisa son regard et dit doucement « Bonne nuit, William ». Puis elle se retourna et s'éloigna. William resta immobile, mais il savait qu'elle ressentait quelque chose aussi. Quelques jours plus tard, Deo Consulting naquit, une firme d'investissement stratégique et d'analyse. Isabella s'y investit pleinement, formant son équipe, renouant avec d'anciens contacts. Lentement, elle commença à reprendre sa place dans le monde des affaires. William resta à ses côtés tout du long, sans jamais s'imposer, mais toujours présent. Jusqu'à une nuit où il réalisa qu'il devait lui dire ce qu'il ressentait. « Je t'aime », dit-il sans hésiter.
Elle cligna des yeux, prise de court. « William, je sais que c'est rapide, mais je ne peux plus faire semblant. » Elle détourna le regard, son cœur battant. « Je ne peux pas. »« Qu'est-ce que tu veux dire ?» Elle prit une profonde inspiration. « Je ne suis pas prête pour une relation. Je viens de récupérer ma vie, et j'ai besoin de me concentrer là-dessus. » William hocha la tête, même si cela lui faisait plus mal qu'il ne voulait l'admettre. « D'accord. » Elle lui offrit un sourire doux. « Tu comprends toujours. Mais je ne suis pas un homme qui abandonne facilement. » Dans les semaines qui suivirent, William s'assura qu'elle sache qu'il n'abandonnait pas. Chaque matin, il laissait une tasse de café frais sur son bureau. « Pour te donner de l'énergie, » disait-il avec un sourire. Puis vinrent les dîners. « C'est un rendez-vous » demanda-t-elle un soir. « Juste un dîner entre partenaires d'affaires » répondit-il avec désinvolture. Et puis les petites surprises. Une nuit, après une longue journée, Isabella retourna à son bureau et trouva un bouquet de lys blanc sur sa table avec une note. « Je sais que tu préfères le café aux fleurs, mais j'espère que tu les apprécieras quand même. » Elle rit, sentant quelque chose remuer en elle. Mais William ne cherchait pas seulement à la séduire, il la soutenait. Quand un investisseur tenta de la duper, William fut le premier à la prévenir. Quand les médias essayèrent de déformer son histoire, il utilisa son influence pour s'assurer que la vérité soit dite. Et quand Isabella passait une mauvaise journée, il apparaissait avec une bouteille de vin et un regard inquiet. « Tu veux en parler ?» Elle hésitait, mais pour la première fois, elle se permit de s'ouvrir. Des mois passèrent, et Deo Consulting gagnait, en force chaque jour. Isabella sentait enfin qu'elle contrôlait sa vie. Mais il y avait quelque chose qu'elle ne pouvait nier. William était toujours là. Elle essayait d'ignorer les sentiments qui surgissaient chaque fois qu'il lui souriait. Un soir, Isabella assista à un événement professionnel réunissant les plus grands noms du marché. Elle se déplaçait gracieusement dans la salle, saluant investisseurs et PDG avec l'assurance de quelqu'un qui avait affronté le pire et survécu. Sa robe, bleu marine, était sophistiquée mais discrète, attirant tout de même l'attention. Elle se concentrait sur la création de connexions significatives, mais elle sentit rapidement un regard posé sur elle. Liam Bisset, un investisseur français renommé, s'approcha avec un sourire charmeur. C'était un homme charismatique, aux cheveux noirs et aux yeux intenses. « Mademoiselle Deo, j'ai enfin le plaisir de vous rencontrer en personne. » Isabella lui rendit un sourire poli. « Monsieur Bisset, le plaisir est pour moi. » Il tendit la main, mais au lieu d'une poignée de main formelle, il se pencha légèrement et embrassa le dos de sa main. Un geste traditionnel, mais captivant. « Je dirais que le plaisir est tout à moi, » dit-il, son regard fixé sur le sien. Isabella était habituée à ce genre d'avance, mais garda son sang-froid. « Je suppose que vous êtes ici pour affaires, » dit-elle. « Les affaires peuvent attendre un moment, ne trouves-tu pas ?» Il inclina la tête et lui tendit la main. « Puis-je avoir cette danse ?» Elle hésita brièvement, mais décida d'accepter. Danser ne signifiait rien. Liam la guida vers la piste de danse, tenant sa taille fermement mais respectueusement. Ils bougèrent en synchronisation, et Isabella réalisa qu'il était un danseur habile. « Vous dansez bien, mademoiselle Deo. »« J'ai appris qu'une présence forte est essentielle en affaires, » répondit-elle. « Et en dehors des affaires. » Il sourit, se penchant légèrement plus près. « N'y a-t-il pas des moments où vous vous laissez simplement profiter ?»« De la vie ?» Isabella laissa échapper un rire doux. « Êtes-vous toujours aussi persistant, seulement quand je trouve quelque chose qui m'intéresse vraiment ?» La musique se termina, mais Liam ne lâcha pas immédiatement sa main. Il la guida vers le bar, prenant 2 verres de champagne et lui en tendant un. « Alors, dites-moi, une femme puissante comme vous trouve-t-elle du temps pour s'amuser ?» Avant qu'Isabella ne puisse répondre, elle sentit un regard perçant sur elle. Elle se tourna et vit William Lancaster de l'autre côté de la salle, le visage sérieux, ses yeux assombris par quelque chose qu'elle reconnut instantanément, la jalousie. William traversa la salle à grands pas déterminés, ignorant les salutations qu'il recevait en chemin. Lorsqu'il atteignit Isabella et Liam, il s'arrêta à côté d'elle, son irritation à peine dissimulée.
Isabella, puis-je te parler un instant ?» Sa voix était ferme mais teintée de tension. Liam haussa un sourcil et offrit un sourire poli. « Monsieur Lancaster, c'est ça, j'ai beaucoup entendu parler de vous. »« Et moi de vous », répondit William froidement. L'atmosphère autour d'eux sembla chuter de quelques degrés. « William, nous sommes en pleine conversation, » dit Isabella, essayant de garder son calme. « Oui, j'ai remarqué, » dit William, lançant un regard à Liam. « Et autant j'aimerais continuer à regarder ça se dérouler, j'ai des affaires plus importantes à discuter avec Isabella. » Liam conserva une attitude polie, mais Isabella sentit qu'il avait perçu la tension. « Il semble que votre ami n'aime pas partager l'attention, » murmura Liam à Isabella, amusée. Avant qu'elle ne puisse répondre, William fit un pas en avant, montrant clairement qu'il n'appréciait pas le commentaire. « Vous avez eu votre danse, Bisset. Maintenant, si ça ne vous dérange pas... » Isabella soupira, attrapant fermement le bras de William. « Excusez-moi, monsieur Bisset, je reviens dans un instant. » Elle tira William vers un endroit plus isolé, ses pas déterminés. Lorsqu'ils atteignirent un couloir à l'écart de la piste de danse, elle se tourna vers lui, furieuse. « C'était quoi ça, William ?» Il passa une main dans ses cheveux, essayant de calmer sa colère. « Je ne pouvais pas supporter de voir ce type te draguer. »« Et ça te donne le droit d'agir comme un idiot complet ? Tu n'as vraiment pas remarqué la façon dont il te regardait ? Il n'était pas intéressé par les affaires, Isabella. Et s'il l'était, c'est mon affaire, pas la tienne. » William resta silencieux un instant, ses yeux brillants de frustration. « Tu as raison, » admit-il enfin. « Mais je déteste l'idée de te voir avec un autre homme. » Isabella prit une profonde inspiration, essayant de contrôler sa colère. « Je ne t'appartiens pas, William. Tu n'as aucun droit d'être jaloux. » Elle se tourna pour partir, mais William la suivit jusqu'au parking. « Isabella, attends. » Elle se retourna brusquement. « Quoi de plus ? » « Je veux que tu m'écoutes. J'en ai assez entendu. Tu dois comprendre que tu ne peux pas me contrôler. » La tension entre eux était explosive. William la fixa intensément, et Isabella sentit son corps vibrer d'adrénaline. Puis, soudainement, il l'attira vers lui et l'embrassa. C'était un baiser désespéré, rempli de colère et de désirs refoulés. Isabella se figea une seconde, mais, incapable de résister, elle lui rendit son baiser. Puis, la réalité la frappa, et elle le repoussa. « Tu ne peux pas faire ça. » William respirait lourdement, ses yeux assombris par le désir. « Je sais que tu l'as ressenti. » Ça ne justifie rien. Elle se tourna, monta dans sa voiture et démarra avant qu'il ne puisse ajouter un mot, laissant William derrière. Le lendemain, Isabella était dans son bureau, mais son esprit restait fixé sur ce qui s'était passé. Elle essayait de se concentrer sur ses rapports, mais le souvenir du baiser la hantait. Puis la porte s'ouvrit, et William entra. « Tu ne peux pas juste te pointer sans prévenir, » dit-elle sans lever les yeux. « Je suis venue m'excuser. » Elle le regarda enfin. « Pour la jalousie ou pour le baiser que tu m'as volé ?» Il soupira. « Les deux. »« Bien. Maintenant, si ça ne te dérange pas, j'ai du travail. » William choisit de ne pas insister et s'éloigna. Elle se tourna vers ses documents. Cette nuit-là, Isabella quitta le bureau tard. En s'approchant de sa voiture, elle remarqua que quelque chose n'allait pas. La vitre était rayée, un mot grossièrement gravé sur le verre. « Attention !» Son sang se glaça. Quelqu'un essayait de l'effrayer. Son premier réflexe fut d'appeler William, mais elle hésita. Elle ne voulait pas lui donner une autre raison de jouer les protecteurs. Mais avant qu'elle ne puisse se décider, un message apparut sur son téléphone. « Seul, tu n'iras nulle part. Sache abandonner. » Cette fois, elle n'hésita pas. Elle prit son téléphone et composa le numéro de William. Il répondit à la deuxième sonnerie. « Que s'est-il passé ? » « Quelqu'un a rayé ma voiture et je viens de recevoir une menace. » Son silence ne dura qu'une seconde avant que sa voix ne retentisse. « Ferme. J'arrive. » 15 minutes plus tard, William s'arrêta à côté de sa voiture. Il examina les rayures sur la vitre, son expression dure. « Tu vas bien ? » « Oui, » dit-elle en croisant les bras. « Tu sais que tu ne peux pas ignorer ça, n'est-ce pas ? » « Je sais. » William sortit son téléphone et appela un de ses contacts en sécurité privée.
J'ai besoin des images des caméras de cette zone. Trouvez qui a fait ça maintenant. Isabella l'observa prendre le contrôle de la situation, gérant le problème avec l'aisance de quelqu'un, habitué à traiter des menaces. Autant elle ne voulait dépendre de personne. À cet instant, elle ressentit un étrange soulagement de le savoir là. Lorsqu'il raccrocha, il se tourna vers elle. « Tant qu'on n'a pas découvert qui est derrière ça, je veux que tu aies une sécurité renforcée, William. » Jamais. Les jours suivants furent remplis de tensions. William découvrit que les attaques contre l'entreprise d'Isabella étaient orchestrées par un ancien associé d'Olivia, qui cherchait à bloquer son ascension. Quand Isabella l'apprit, elle n'hésita pas. Elle organisa une réunion avec cet homme et aux côtés de William, fit clairement comprendre qu'elle ne se laisserait pas intimider. « Pensiez-vous pouvoir me faire peur ?» dit-elle, gardant une voix calme. « Soyons clairs, j'ai déjà tout perdu une fois. Maintenant, rien ne me fera reculer. » L'homme déglutit difficilement. Il savait qu'il avait perdu. Après cette confrontation, les attaques cessèrent. Isabella prouva qu'elle n'était pas une adversaire facile, mais sa victoire eut un effet secondaire inattendu. Elle réalisa que, tout au long de cette épreuve, William avait été à ses côtés, non pas pour la protéger de quelque chose qu'elle ne pouvait pas gérer, mais pour la soutenir. Cela la fit se demander pourquoi elle continuait à garder ses distances. Un soir, Isabella était dans son bureau, perdue dans ses pensées, quand William entra. « Ça fait 3 mois que tu as lancé l'entreprise, » dit-il en jetant une petite boîte sur le bureau. Elle la ramassa et l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait un porte-clés en argent avec la lettre « I » gravée dessus. « Pour célébrer », dit-il. Elle sourit, sentant une chaleur envahir sa poitrine. « Merci. » Il l'observa un instant avant de parler. « Vas-tu un jour arrêter de fuir loin de moi ?» Elle retint son souffle. « Will, je ne te demande rien. Je veux juste savoir s'il y a une chance. » Son cœur battait fort dans sa poitrine. Elle connaissait la réponse, mais ne pouvait pas encore la dire. Il le remarqua. « C'est bon, » dit-il en reculant. « Comme je l'ai dit, je suis patient. » Quand il quitta la pièce, Isabella laissa échapper un souffle qu'elle n'avait pas réalisé retenir. Elle savait qu'elle était proche de céder, mais lorsqu'elle prendrait cette décision, ce serait définitif. Et cela l'effrayait, plus que n'importe quelle menace qu'elle avait affrontée. Le lendemain commença comme un jour ordinaire. Isabella arriva tôt au bureau, plongée dans des rapports et des réunions. Depuis que les attaques contre son entreprise avaient cessé, elle pouvait enfin se concentrer sur son développement. Mais tout au long de la matinée, quelque chose commença à la tracasser. William n'était pas là. C'était inhabituel. William trouvait toujours un moyen de passer, même pour quelques minutes, avec une excuse professionnelle ou simplement pour la taquiner. Mais ce matin-là, il n'avait ni appelé, ni envoyé de message, ni fait d'apparition. Au début, Isabella tenta d'ignorer cela. Mais au fil des heures, l'inquiétude grandit en elle. À 20 heures, elle n'en pouvait plus. Elle attrapa son manteau, quitta le bureau et conduisit jusqu'au penthouse de William. Lorsqu'elle arriva, elle sonna plusieurs fois à la porte. Pas de réponse. Son cœur s'emballa. Elle sortit la clé de secours que William lui avait donnée pour les urgences et ouvrit la porte. Les lumières de l'appartement étaient tamisées, l'endroit silencieux, à l'exception du faible bourdonnement de la télévision. C'est alors qu'elle le vit. William était allongé sur le canapé, couvert d'une fine couverture, le visage pâle et la respiration lourde. « William !» Isabella courut vers lui, posant une main sur son front. Il était brûlant. Il ouvrit lentement les yeux, surpris de la voir là. « Isabella, mon Dieu, tu as de la fièvre !» Elle tint son visage, inquiète. « Ce n'est qu'une grippe, » murmura-t-il, la voix rauque. « Je t'emmène à l'hôpital, » dit Isabella, attrapant déjà son téléphone. Mais William saisit son poignet, l'arrêtant. « Non, j'ai juste besoin de me reposer. »« William, tu es brûlant. » Il tenta de sourire. « Si je vais à l'hôpital, ils vont me prendre du sang. Je déteste les aiguilles. » Isabella soupira de frustration. « Tu es impossible. » William ferma les yeux, épuisé. Isabella se leva, alla dans la cuisine, prépara du thé chaud et prit un linge humide. Elle revint dans le salon,
s'agenouilla près du canapé et posa le linge sur son front. Ça aidera à faire baisser la fièvre. Il ouvrit les yeux, la regardant doucement. Tu n'avais pas à venir. Si, je devais. Le silence entre eux était chargé de sens. Isabella ne voulait pas l'admettre, mais le voir ainsi lui serrait le cœur. Elle passa toute la nuit à s'occuper de lui, préparant du thé, changeant le linge froid sur son front, restant à ses côtés. À un moment de la nuit, l'épuisement la rattrapa, et elle s'endormit là, assise par terre, la tête reposant près de sa poitrine. Le lendemain matin, Isabella se réveilla, au doux contact des doigts de William dans ses cheveux. « Tu es resté là toute la nuit ?» demanda-t-il, sa voix plus forte. Elle cligna des yeux plusieurs fois avant de relever la tête. « Tu étais mal en point, quelqu'un devait s'occuper de toi. » Il sourit, passant une main sur son visage. « Je me sens beaucoup mieux. Je pense que j'ai eu la meilleure infirmière du monde. » Elle rit doucement et se leva. « Je vais préparer le petit déjeuner. » Isabella alla dans la cuisine et prépara soigneusement tout. Du pain frais soigneusement tranché, des fruits, du jus d'orange et un café fort. Lorsqu'elle revint avec le plateau, elle trouva William assis sur le canapé, la regardant avec une expression différente. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda-t-elle. Il prit une profonde inspiration avant de parler. « Je t'aime, Isabella. » Elle se figea une seconde. « William, je sais que tu ressens la même chose. Je l'ai vu hier soir, et la façon dont tu t'es inquiété pour moi. » Elle se mordit la lèvre, son cœur battant fort. Cette fois, il n'y avait aucune raison de le nier. « Je t'aime aussi, William. » Ses yeux s'illuminèrent de bonheur. « Enfin, » murmura-t-il, l'attirant dans une étreinte serrée. Elle rit contre sa poitrine, se sentant ridiculement heureuse. « Tu es tellement persistant. » Et ça en valait la peine. Ils se séparèrent et Isabella servit le petit déjeuner. William observait chacun de ses mouvements comme s'il voulait tout mémoriser. « Je veux que tu prennes ta journée, » dit-il soudainement. Elle haussa un sourcil. « Quoi ? Je veux t'emmener quelque part de spécial. » Elle hésita, mais après la nuit précédente, elle ne voulait pas être loin de lui. « D'accord, où allons-nous » C'est une surprise. William l'emmena dans une cabane isolée, sur une plage privée. Dès qu'ils sortirent de la voiture, Isabella resta sans voix. « William, c'est magnifique. » Il sourit. « Je savais que tu aimerais. » Ils passèrent l'après-midi à marcher le long du rivage, sentant la brise, marine et discutant de tout. Puis William s'assit sur un rocher et la regarda pensivement. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda-t-elle, s'asseyant à côté de lui. Il prit une profonde inspiration avant de parler. « Avant de te rencontrer, j'étais arrogant, ambitieux. Je ne me souciais que du pouvoir et de moi-même. » Isabella resta silencieuse, écoutant attentivement. « Mais ensuite, tu es arrivé et tu as commencé à me défier. Au début, je trouvais ça irritant, mais ensuite, j'ai été intrigué. » Il la regarda. « Tu es la première personne qui n'a pas eu peur de me tenir tête, et ça m'a fait réaliser que j'étais entouré de gens qui disaient simplement oui à tout ce que je voulais. Tu m'as fait voir le monde différemment. » Son cœur se serra. « Je n'ai jamais voulu te changer, William. Mais tu l'as fait. Tu m'as rendu meilleur, plus humain, plus humble. » Isabella sourit doucement. « Et je suis tombée amoureuse de cette version de toi. » Il prit sa main, ses yeux plongés dans les siens. « J'ai besoin de te demander quelque chose. » Elle fronça légèrement les sourcils, confuse. « Quoi ?» William se leva et sortit quelque chose de sa poche. Les yeux d'Isabella s'écarquillèrent lorsqu'elle vit une petite boîte. Il l'ouvrit, révélant une bague en diamant, étincelante. « Isabella Deo, je veux faire les choses correctement. Je veux t'aimer comme tu le mérites, avec respect, avec patience et de tout mon cœur. » Les larmes emplirent ses yeux. « Veux-tu m'épouser ?» Elle n'eut pas à réfléchir 2 fois. « Oui. » William sourit et glissa la bague à son doigt avant de l'attirer dans un baiser passionné. À cet instant, Isabella sut qu'il n'y avait plus de barrières entre eux et que ce n'était que le début de quelque chose de bien plus grand. Le soleil se couchait sur la plage alors qu'Isabella et William retournaient à la cabane. L'air était encore chaud,
et l'odeur de l'océan se mêlait à la douce brise qui faisait danser ses cheveux. William tenait fermement la main d'Isabella, comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse. Mais il n'y avait plus de doute. Ils s'appartenaient l'un à l'autre. « Je n'arrive toujours pas à croire qu'on est fiancés, » dit Isabella, regardant la bague scintiller à son doigt. William sourit, l'attirant plus près. « Je savais que ça arriverait. Tu as juste pris ton temps pour l'accepter. » Elle leva les yeux au ciel en riant. « Tu n'abandonnes jamais, n'est-ce pas ? Jamais. Pas quand il s'agit de toi. » Son cœur se réchauffa à ces mots. Elle n'avait jamais imaginé trouver un amour aussi profond, aussi réel. Plus tard ce soir-là, William prépara un dîner spécial pour eux sur la terrasse de la cabane. Des bougies illuminèrent la table, et le bruit des vagues s'écrasant contre le rivage créait une atmosphère parfaite. « Tu cuisines ?» taquina Isabella, regardant l'assiette parfaitement dressée. « Je voulais impressionner ma fiancée, » répondit William, versant du vin pour eux deux. Elle prit son verre et porta un toast. « À nous, à notre avenir. » William fit teinter son verre contre le sien. « À l'amour de ma vie. » Ils trinquèrent et savourèrent le dîner, partageant rires et regards amoureux. Lorsqu'ils eurent fini, William prit la main d'Isabella et l'attira pour une danse sous les étoiles. « Tu te souviens de la première fois qu'on a dansé ?» demanda-t-il, la guidant lentement. « À cet événement professionnel, je me souviens que tu étais follement jaloux. » Il rit. « Je l'étais. Mais maintenant, je sais que je n'avais jamais à l'être. Tu étais toujours destinée à être mienne. » Isabella sourit et posa sa tête sur sa poitrine. Là, dansant sous le ciel étoilé, elle réalisa qu'elle n'aurait plus jamais à fuir ses sentiments. Quelques mois plus tard, le grand jour arriva enfin. Isabella n'avait jamais imaginé rêver d'un mariage, mais elle était là, vêtue de blanc, sur le point de dire oui à l'homme qui avait changé sa vie. La cérémonie eut lieu dans un magnifique jardin en bord de mer. Des fleurs blanches décorèrent l'autel et des chaises élégantes étaient soigneusement disposées pour les invités. Le bruit de l'océan en arrière-plan créait une atmosphère magique. William se tenait à l'autel, dans un costume noir élégant. Quand Isabella apparut au bout de l'allée, son cœur s'arrêta une seconde. Elle était époustouflante. Ses cheveux tombaient en douces vagues et la robe délicate mettait en valeur sa beauté d'une manière éthérée. Mais ce qui le captivait le plus était l'éclat dans ses yeux. Isabella marcha vers lui avec un sourire ému. Lorsqu'elle atteignit l'autel, William prit ses mains et murmura « Tu es magnifique ». Elle sourit, sentant les larmes monter. L'officiant commença la cérémonie, parlant d'amour, de partenariat et du sens de construire une vie, ensemble. Quand vint le moment des vœux, William prit une profonde inspiration avant de commencer. « Isabella, dès l'instant où je t'ai vue, tu m'as défiée. Tu ne t'es jamais inclinée devant moi. Tu n'as jamais accepté mes décisions, aveuglément. Et c'est ce qui m'a fait tomber amoureux de toi. » Les yeux d'Isabella se remplirent de larmes. « Tu m'as appris à être un meilleur homme. Tu m'as fait voir que le pouvoir et l'argent ne signifient rien si je n'ai personne à mes côtés pour partager la vie. Je promets de t'aimer, de te respecter et de te rendre heureuse chaque jour de ma vie. » Isabella pouvait à peine contenir son émotion lorsqu'elle commença ses vœux. « William, j'ai passé ma vie à me battre seule, pensant que je ne pourrais jamais faire confiance à personne. Mais tu as été persistant. Tu n'as jamais abandonné avec moi. Et aujourd'hui, je sais que je ne veux jamais vivre sans toi. » Ils échangèrent les alliances, et lorsque l'officiant les déclara mari et femme, William l'attira dans un baiser passionné sous les applaudissements des invités. C'était officiel. Ils étaient mari et femme. La lune de miel fut parfaite. Ils voyagèrent vers de magnifiques destinations, profitant de chaque seconde ensemble. À leur retour, leur vie de couple marié commença encore mieux qu'ils ne l'avaient imaginé. William insistait pour la gâter, lui apportant du café au lit chaque matin, tandis qu'Isabella lui rendait l'appareil en préparant des dîners romantiques. Leur amour ne faisait que grandir. Mais quelque chose commença à changer chez Isabella. Elle se sentait étrange, constamment fatiguée et nauséeuse. Un matin, dans la salle de bain, son cœur s'emballa lorsqu'elle regarda le test de grossesse dans ses mains. 2 lignes. Elle était enceinte. L'émotion l'envahit, et des larmes coulèrent sur son visage.
Elle et William allaient avoir un bébé. Mais lorsqu'elle alla chez le médecin pour confirmation, la surprise fut encore plus grande. Elle attendait des jumeaux. Lorsqu'elle rentra chez elle, William la trouva assise sur le canapé, tenant l'échographie. « Isabella, qu'est-ce qui ne va pas ?» Elle le regarda, ses yeux brillants. « William, je suis enceinte. » Il se figea une seconde. « Quoi ?» Elle sourit, prenant ses mains et plaçant l'échographie dans sa paume. « On va avoir des jumeaux. » Les yeux de William s'écarquillèrent avant qu'un immense sourire n'illumine son visage. « Oh mon Dieu !» rit-il, l'attirant dans une étreinte forte. « On va avoir 2 bébés. » Oui. Il prit son visage entre ses mains et l'embrassa profondément. « Tu viens de me donner la meilleure nouvelle de ma vie. » Elle rit à travers ses larmes. « Je t'aime tellement, William. Et je t'aime encore plus. » Les mois suivants furent un tourbillon d'émotions. William devint encore plus protecteur, gâtant Isabella constamment. Il parlait au bébé avant le coucher, lui faisait des massages des pieds et insistait pour qu'elle ne se surmène pas. Enfin, lors de la fête prénatale, entourés d'amis et de famille, ils révélèrent à qu'ils attendaient un garçon et une fille. William serra Isabella dans ses bras et murmura « Nous avons construit un empire ensemble. Maintenant, nous allons construire une famille. » Elle sourit, son cœur débordant de bonheur. Et ce sera la meilleure de toutes. À cet instant, Isabella sut qu'elle avait tout ce dont elle avait toujours rêvé. Un foyer, un amour véritable, et maintenant, une famille qui grandissait, et elle ne serait plus jamais seule. Que pensez-vous de l'histoire d'Isabella et William? Laissez vos impressions dans les commentaires, notez cette histoire de 0 à 10, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer nos prochaines histoires émouvantes en cliquant sur l'écran maintenant.